On va s'installer dans la classe de Madame Juliette. Juju, on révise quoi aujourd'hui? Alors, au départ, je m'étais dit qu'on allait faire Jean de La Fontaine, parce qu'il est également au programme avec ses fables. Mais la fable à laquelle je pensais s'intitule Les animaux malades de la peste. Je vous cite un vers au hasard. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et ça m'a mis le seum. Je me suis dit que j'avais désir d'entrain, besoin de joie, nécessité de gaieté. Alors, je me suis tournée vers le personnage le plus ad hoc en termes d'entrain, de joie et de gaieté, Figaro. Et plus précisément, dans Le mariage de Figaro, l'acte 5, scène 3 dit du monologue de Figaro qui commence de la sorte « Ô femme, femme, femme ». Oui, Alex, ça commence comme une chanson de Serge Lama, mais c'est du Pierre-Augustin Caron, alias Beaumarchais. Je reprends « Ô femme, femme, femme ». Créature faible et décevante. Et là, on dirait du Sacha Guitry, n'importe quel auteur misogyne, c'est-à-dire beaucoup, je vais pas faire la liste, j'ai pas le taille. Sauf que là, c'est particulier. En fait, Figaro a très peur de la perdre, sa créature faible et décevante, à lui. Il n'est pas spécialement misogyne, il est juste au bout de sa roulette, c'est pas pareil. Parce que son patron, qui est un grand seigneur dont il est le valet, veut lui prendre la femme qu'il aime, Suzanne, femme de chambre. Bref, Figaro désespère, on est au dernier acte, tous ses plans semblent être tombés à terre. Il fulmine contre sa promise un peu au début, mais peu de temps, parce qu'il sait bien qu'au fond, le vrai coupable, c'est le comte Almaviva. Le comte, son aristocrate de patron, et c'est là précisément que Beaumarchais trouve la formule qui porte en elle les graines de la révolution qui arrive, celle de 1789, je le cite. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Et puis Figaro retrouve sa joie originelle, son goût de tout faire, de tout voir, de tout être. Voilà comment il se décrit. Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici et valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Alors Figaro saura-t-il vaincre avec ses armes de Figaro le comte Almaviva? Allez, on lit Le mariage de Figaro, on le relit en famille, on bosse les scènes, même si on est tout seul en slip dans son salon, comme moi. Merci, bisous, merci. Ouais, merci Juliette Arnaud. Et dites-moi, comment est-ce que vous vous procurez tous ces classiques? Vous les aviez chez vous? Alors celui-là, oui, je l'avais chez moi, mais en fait, les classiques, ça se trouve assez facilement sur le web. Ça fait partie des livres qu'on peut trouver en PDF, donc allez-y.